Bonjour mesdames, mes consoeurs architectes. Bonjour, notre jeune professeur très dynamique. Merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter. On commence d'abord par... Alors, je suis Aïssa Toudiane, je suis architecte urbaniste. J'ai étudié d'abord l'architecture au Sénégal. De ce point de vue, notre ancien président, qui est Léopold Sédar Senghor, avait mis en place tout cela. Nous avons effectivement beaucoup de femmes architectes. Et après cela, j'ai voulu passer mon diplôme en France et donc j'ai intégré l'école d'architecture de Versailles et je suis sortie de l'école de Versailles depuis 2000. Depuis 2000. J'ai pris mon temps, Voilà. Et depuis maintenant, je veux le dire, c'est pourquoi depuis un peu plus de 20 ans, effectivement, simultanément, je suis membre du conseil de l'Union des architectes d'Afrique. Mais auparavant, j'étais dans le conseil de l'Ordre des architectes du Sénégal. Mais maintenant qu'il y a cette relève dynamique que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, et je suis beaucoup avec ces jeunes architectes qui viennent d'arriver, j'ai passé le témoin et maintenant je suis un peu plus dans l'Union des architectes d'Afrique où je vais faire la même chose, je pense, d'ici peu. Ben, c'est très bien. Et vous, madame? Donc, moi, c'est Abaka Hamidou Rayanatou. Je suis architecte urbaniste. J'ai fait ma formation à l'IAMO. Et ensuite, je suis venue au Niger où j'ai commencé à exercer au privé. Mais à un moment donné, j'ai voulu, qu'à partir du tourisme, aller faire vivre mon pays. Donc, j'ai intégré la fonction publique. Et vous venez d'être nominée? Bien sûr, je suis actuellement nommée secrétaire générale adjointe du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Félicitations. Merci beaucoup. Quelques impressions? Je suis participante au 14e congrès de l'AUA et c'est un cadre vraiment qui regroupe tous les architectes africains et qui permet à chacun d'amener ses contributions, ses partages d'expériences sur les problématiques qui mille autour du métier de l'architecte, les problématiques que vivent nos villes urbaines un peu partout en Afrique. Donc les différents panels sont tellement édifiants et enrichissants que nous pensons que nous devons prendre en conséquence les résultats de ce congrès-là pour pouvoir construire au mieux nos pays. Et tout à l'heure, on a participé à un panel formidable où les femmes architectes se sont démarquées avec la qualité des interventions et des propositions innovantes sur l'architecture en civil. Oui, qui a proposé une architecture en civil des maisons flottantes pour faire face aux inondations et aux problématiques d'inondation. Donc, c'est vraiment des initiatives à encourager, mettre l'architecte au centre des réflexions urbaines pour avoir des solutions à nos problématiques. D'accord. Alors, moi, je vais insister parce que je vais t'encourager d'abord, parce que c'est très, très bien. Mais depuis le dernier mandat, les architectes, le dernier conseil, ils ont vraiment donné un dynamisme au niveau de la profession d'architecte. Et ce dynamisme, c'est de faire une plateforme qui regroupe tous les gens. Alors nous avons des architectes, nous avons des géomètres, nous avons des ingénieurs, nous avons des sociologues et surtout nous avons des artistes. Et ça, je trouve ça fantastique, mais je dis cela parce que je suis une doyenne, mais un des jeunes confrères qui, par rapport à moi, est plus jeune, a eu cette idée de recouper tout cela et mieux encore, a voulu me choisir comme binôme et de faire des émissions sur YouTube. Nous faisons ça depuis à peu près, depuis 6 mois à peu près. Nous faisons des émissions et l'émission consiste à mettre en valeur les gens qui gravitent autour de l'art de bâtir.
et mieux encore de mettre les artistes. Nous avons pu interviewer de grands artistes de chez nous. Nous avons pu interviewer des ingénieurs, des médecins, pour qu'ils nous disent dans notre manière de concevoir, dans notre manière de bâtir, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que les gens se sentent bien. Et ça, c'était fantastique. Ah oui, c'était fantastique. Et ça, je vais donner son nom parce que c'est un confrère qui s'appelle Malik Bo, qui est très dynamique et il dit, c'est vrai pour dire Bino. Et mieux encore, pendant ce symposium, nous avons pensé que nous allons faire une exposition. Wow. Et l'exposition, c'était de dire à nos confrères, effectivement, vous n'avez pas, on ne sait toujours pas ce que vous faites, vous n'avez pas, là c'est l'occasion de montrer ce que vous faites et surtout de permettre de réfléchir sur l'espace, sur notre manière de concevoir, de lui donner une identité africaine. Pas simplement pour donner une identité africaine, pour se dire comme l'Afrique Kéré, cette architecture-là, on peut l'amener en Europe. On peut faire cette architecture en Europe. Et donc nous lui avons donné un nom. Alors nous avons dit, il y a les lutteurs qui ont un chant chez nous avant de lutter, et voilà, ils se mettent en valeur, ils montrent leur force et tout ça. Nous, on a dit, on va leur prendre le mot, qui est le mot Bakou, pour dire, nous pouvons faire, nous pouvons réfléchir, nous pouvons apporter des solutions, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes bien dans notre peau pour concevoir nos villes, parce que c'est la part de nos villes, c'est la part d'une réflexion approfondie de nos villes, et ça c'est effectivement l'urbanisme qui le dit, il y a une restructuration à faire, et la restructuration, c'est de faire un état de lieu de ce que nous avons, de dire quelles sont les solutions pour les rendre un peu plus vivables, parce que c'est ça, qu'on dit résilient, il faut que les gens soient heureux de vivre chez eux et qu'ils ne soient pas obligés d'aller ailleurs. Et de dire, voilà les solutions que nous apportons. C'est vrai que c'est l'État, c'est un travail avec l'État, où c'est l'État et nous, on veut montrer, le Bakou, c'est de montrer que nous sommes capables de prendre ça en main, de donner des solutions et aussi d'aider, de savoir quelle est la manière de financer ce travail. Et voilà, c'est toute une chaîne, c'est tout un packaging et dire nous sommes capables de faire. Effectivement, j'entendais tout à l'heure les femmes dire, effectivement. Alors, depuis 2 ans, j'ai pris mes jeunes consoeurs parce que je suis très fière de cette relève dynamique. Et je dis toujours, même si nous sommes des doyennes, nous apprenons aussi par les jeunes. C'est un échange. Voilà. On apprend tous les jours, c'est un échange. Voilà. On ne maîtrise pas. Je vais vous dire quelque chose. Je suis toujours avec mon calque en train de dessiner et après je passe au dessinateur. Je dessine jamais avec l'ordinateur. Je suis toujours calé à ça et c'est l'occasion d'échanger. Voilà un peu l'idée de ça et je voulais parler vraiment de cette idée de que Donatien a apprécié et nous l'avons interviewé. Il a dit ce qu'il en pensait et tout le monde pense du bien de ce Bakou, de l'ordre des architectes du Sénégal et précisément de Malik Bo. Et je tiens, il fait ça, il faut bien le voir. Bravo à notre confrère. Donc, j'espère avoir l'occasion de le rencontrer. Absolument. De passage à Dakar. Mais nous allons vous inviter parce que nous préparons une exposition au Musée des civilisations noires à Dakar. Nous l'avons fait lors du symposium, mais là, on veut vraiment le montrer un peu plus. Et c'est toujours dans l'idée de regrouper tout le monde. Il y a les architectes, il y a les ingénieurs, il y a les artistes. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique, surtout. Voilà, un dernier mot pour je suis le reste de ce congrès et surtout le fait que les architectes se retrouvent, se rencontrent. Mais je veux dire, c'est quand même l'Union des architectes d'Afrique, c'est quand même une famille. C'est vrai que j'y suis depuis 20 ans. Ça change, c'est continuellement, ça change. Et personnellement,
j'ai accompagné pour ce mandat-là, j'ai accompagné Donatien et Vinesh. Ils m'ont choisi, c'est eux qui m'ont choisi depuis le début. Dis, tu es notre grande sœur, tu viens avec nous. Et j'ai beaucoup apprécié cela et j'ai fait de mon mieux, nous avons fait de notre mieux. Et voilà l'aboutissement aujourd'hui, nous passons le témoin. Et ce qui est fantastique, c'est de dire, nous avons fait cela, nous passons le témoin à d'autres qui vont continuer et qui vont apporter un corps. Voilà, c'est ça, c'est ma idée. Et merci de nous avoir accueillis. Je dis ça précisément à Donatien. Vraiment, il fait tout pour nous recevoir dans de très bonnes conditions. Et ça, je le lui dis. Je ne lui dis jamais assez. Mais merci à vous pour cette intervention tellement enrichissante, pour cette messe. Donc, on serait ravis d'être au Sénégal et de participer au SAMAC du musique.